Qu'est-ce qu'une fille manquée? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et sexualité, et dans cette vidéo on va parler des filles manquées. Alors une fille manquée, c'est pas une fille que tu n'as pas réussi à baiser, non, ça c'est autre chose encore. On va parler de la fille manquée par rapport au garçon manqué. Alors, il y a une phrase qui m'a fait rire que j'ai lue, c'est « Toutes les filles sont des garçons manqués », genre tous les mecs veulent faire des garçons. Donc une fille par essence c'est manqué. Donc voilà, non, allez, j'arrête les blagues là-dessus, sinon on va me taxer de sexiste. Qu'est-ce qu'une fille manquée? Une fille manquée, c'est un jeune homme ou un homme qui en fait ressemble à une femme ou adopte des comportements féminins, donc très efféminés ou avec un look féminin, etc. Ou des caractéristiques, c'est-à-dire, je sais pas, un homme qui fait de la couture, qui fait de la danse classique, voilà, je veux dire, des choses comme ça. Ça peut être une fille manquée. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien d'être une fille manquée? Alors, je ne veux pas rentrer dans les considérations sexistes, hein, on a tous le droit d'avoir des garçons et de leur faire une chambre rose, hein, je m'en fous. J'ai fait une vidéo sur les garçons manqués également, donc vraiment, je traite tout le monde à part égale. L'idée ici, c'est que pour séduire les femmes qui sont féminines, tu vas avoir besoin d'énergie masculine. Pour séduire les femmes qui sont un peu masculines, etc., il y a des hommes plus effacés, plus efféminés, etc. Donc après, la question c'est, est-ce qu'on peut être une fille manquée et avoir de l'énergie masculine? Oui, je veux dire, il y a des mecs qui font de la danse, ils sont ultra virils. Tu vois? Donc c'est une sorte d'équilibre, c'est-à-dire que oui, si tu as les cheveux longs, tu es tout maigre, tu fais de la danse classique, tu parles de manière maniérée, voilà, là tu es une fille manquée. Si tu es juste un mec bien dans tes baskets, en force, etc. et tu fais de la danse, là franchement c'est même un contraste intéressant, tu vois? Ça peut avoir des bonnes choses de cultiver sa sensibilité, de comprendre les femmes, etc. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès, il faut pas... Voilà, moi au début, quand j'ai commencé en 2000, je crois que c'est en 2009, je sortais dans un bar, bon, j'étais stylé, tu vois, je me croyais que c'était ça qui était important. Et les gens, après la soirée, ils demandaient mais il est gay, Fabrice, ou pas? Tu vois, donc non, c'est pas ça qu'on veut. Les meufs, elles savent même pas si tu es hétéro, non, c'est pas ça. Mais tu peux cultiver des choses qui sont quand même ambiguës ou intéressantes, mais pas avec excès. Par exemple, tu peux être super élégant, mais de manière virile. Voilà, donc c'est ça qu'il faut quand même comprendre. C'est comme quand je disais aux femmes, oui, tu peux être un garçon manqué, ça peut être mignon. Une fille qui est féminine, cheveux longs, gentille, polie, mignonne, qui joue au foot, c'est craquant. Une fille qui joue au foot, qui a les cheveux courts et violets, qui marche comme ça, qui insulte, non, c'est pas mignon, tu vois. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook. Pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité, téléchargez votre guide offert Comment mettre une femme dans votre vie d'ici 7 jours. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.